Salut, ça faisait longtemps que je vous ai pas fait de guidance, très longtemps même. Et je me disais ce soir que je pouvais peut-être vous prendre quelques cartes des oracles. Il y a eu beaucoup de changements, d'alchimisation, de transformation, comme vous voulez l'appeler. Et on est presque en 2025 déjà. Et voilà, je pense que je vais nous faire une petite guidance tarot. C'est tout à fait improvisé, c'est parce que, bon, ben voilà, les énergies l'appellent. Je viens de terminer le livre des flammes jumelles de Valérie Mottet. Voilà. Il n'y a rien de nouveau, mais ça fait du bien d'avoir des confirmations. Donc merci Valérie Mottet. Et donc, vous le connaissez, c'est Géraldine Garance, l'oracle des flammes jumelles. Ça faisait longtemps que je ne le prenais pas dans mes mains. Et je vais vous dire que je me l'ai procuré à un moment où il y avait un renouveau dans ma vie. Il y avait une certaine diversité dans la relation que je vivais. Et je me suis dit, ben voilà, c'est le moment. En fait, je ne sais pas du tout si je suis dans un parcours de flammes jumelles, mais je suis tombée dessus il y a quelques années déjà. Je pense, je ne les connais plus. Et ça m'a bien aidée, même si on ne l'est pas. C'est toujours des relations qui sont importantes, intéressantes, qui nous font travailler ce qu'on doit travailler. Et voilà. J'espère que votre Noël a été très joyeux. Voilà, même si dans la simplicité, et surtout dans la simplicité, et que ces fêtes de fin d'année vous renouvellent. C'est un renouveau à chaque fois. Peut-être qu'il y a des messages ce soir, je ne sais pas. Mais on va voir. On va voir ce qui tombe. Des corporations. Je pense qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui se rejoignent dans la 5D, qui se rejoignent dans les rêves et qui se disent et qui s'envoient des messages. Voilà. Parce qu'ils sont peut-être dans des situations, voilà, qui les conviennent, mais qui ne sont pas à 100%, ce qu'elles aimeraient, avoir ou vivre peut-être, je ne sais pas. La décorporation, mais vous voyez les lumières de cette carte. Ça me fait penser à l'oiseau de feu j'ai fait beaucoup de danse. Ça me fait penser à l'oiseau de feu de notre maître Béjart, Maurice Béjart. Je pense qu'il avait tout compris et je pense que sa relation avec Jorgedon avait à voir avec quelque chose des prémices des flammes jumelles. Voilà. Oiseau de feu. Qu'avons-nous ici? La mission divine numéro 22.
Je ne dois pas encore mettre mes lunettes. À un moment, je mettrai mes lunettes. Waouh! C'est un arcane majeur. Mission divine. Je pense qu'il y a beaucoup de reconnexion de flammes jumelles qui savent qu'ils doivent, voilà, qui font de leur part ou ensemble. Avoir une mission plus que planétaire en fait dans ce monde, dans la lumière qui résonne. C'est magnifique. Je ne pouvais pas m'attendre mieux, en fait. Vase communicant. Ça continue. Encore et encore. Toujours et toujours. Vase communicant, donc les flammes jumelles savent qu'elles ont une mission divine. Même si elles ne sont pas ensemble, elles sont en train de vibrer la même chose. Et que ce qu'elles apportent au monde est très lumineux, très planétaire et ça aide en fait à tous les plans divins et à toutes les personnes qui viennent en contact avec elles. Elles vibrent la lumière, elles vibrent cette mission qu'elles ont dans le cœur et dans l'âme depuis le temps des temps. C'est beau. C'est très beau. Waouh. M'y attendais pas en fait. Géraldine Garance. Merci. L'attente et le pardon. L'attente. Qui est encore dans l'attente? Le masculin ou le féminin ou les deux? Peut-être que nous sommes dans une forme d'attente, mais encore une fois, la clepsydre et ses couleurs, c'est magnifique. Il y a le feu là. Et ça, c'est les couleurs de l'univers, en fait. De ces mondes qui sont au-delà de la Terre et qui sont bien au-delà de nous. L'attente, ok. Et le pardon. Ok. Pardonnons-nous, chacun d'entre nous, et pardonnons-nous entre nous. Oui. Nous pardonnons. Et c'est très bien, c'est génial en fait. C'est magnifique. Le pardon, surtout en ces temps de... Voilà, moi je crois beaucoup en ces énergies de Noël, de Nouvel An, et le pardon, oui, ça fait partie de toutes nos relations. Pardonnons-nous et pardonnons à toutes nos relations, c'est beau. Donc l'attente avec le pardon. Il y a eu un moment d'attente. Mais regardez, les couleurs sont presque identiques. L'attente et le pardon se chevauchent en fait. Elles sont dans la même, et elles vibrent dans la même fréquence et vibration. Je trouve ça phénoménal. Est-ce qu'il y a encore un message à faire passer? Ah non, ça c'est trop. Et c'est tombé. Il y a eu l'attraction et les choses cachées. Bah, cachons-nous. Hein. Vraiment, est-ce que ça sert de nous cacher? Je ne sais plus à ce moment donné. Mais séparation, détachement. Bah oui. La séparation a servi à ce que nous puissions nous détacher de tout ce qui était très lié et d'une part sombre, toxique. Bah, j'aime pas ce mot, mais ok. La séparation, le détachement, ben oui, pour pouvoir chacun être dans la vibration de soi-même. Le détachement, c'est ce qui nous sert
à nous élever en fait, et à être qui nous sommes. Merci. Trouvez pas? Et nous avons énergie tierce. Peut-être que c'est un détachement des énergies tierces, parce que dans le deck, voilà, ici derrière, il y a les énergies tierces. Donc, je pense que c'est un pardon, un détachement des énergies, un pardon. Parce que nous autres, ou nous-mêmes, sachons qu'à un certain moment, il y a des énergies tierces et que elles ont joué un rôle dans ce que nous vivons, et qu'à un moment, il y a un pardon, un détachement de tout ça. Elles ont été là et nous disons merci. Agradecimiento, comment dit-on, gratitude à tous qui sont les énergies tierces. J'ai pas besoin de vous rappeler qui sont les énergies tierces. C'est pas forcément des personnes, ça peut l'être. C'est des situations, des attachements, des manières d'agir, des manières de faire. Voilà, je pense que vous avez compris. J'ai pas d'autres paroles, mais je trouve ça beau. Je pense qu'aujourd'hui, les flammes jumelles disent ciao à un certain mode de se comporter, de faire, d'agir. Et c'est pas pour ça que c'était mal, non. Il n'y a pas de mal et de bien. Nous sommes tous intégrés, donc il y a juste la lumière et l'ombre. Et nous devons, à mon avis, dans mon humble expérience, tous passer par là. Par ces expériences très trash quelquefois, ou moins trash, ou ces expériences qui nous guident et qui font que nos masques tombent. Il faut des fois beaucoup d'années pour s'en rendre compte et pour s'en détacher. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette mouvance-là. Je le sens et je le ressens tous les jours, même vis-à-vis de moi. Voilà. Lien énergétique. Nous sommes tous guidés. Quand nous nous élevons, nous changeons de lien énergétique. Les liens changent par rapport à nos enfants, par rapport à ce que nous pouvons ou nous avons espéré. Mais l'espoir est aujourd'hui et nous incarnons l'espoir. C'est ça qui est beau. Voilà. Je pense que je vais vous laisser là. Je vous aime. C'était Pema Luciole pour Antuku INFJ. Ciao. Depuis Bruxelles. Non, pas Bruxelles, pardon. Depuis la Belgique.